Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre et le mois de novembre 2024, donc guidance sentimentale, hein. Je vous ai préparé déjà le tirage comme vous pouvez voir et j'ai fait deux catégories. Il y aura ici les célibataires et ici les personnes qui sont en couple ou en lien. Et puis ces trois cartes-là en fait représentent les cartes que vous aviez dans votre guidance générale du mois d'octobre. Je les ai reprises puisqu'on avait déjà des messages. Alors si vous n'avez pas vu la guidance générale du mois d'octobre, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Vous aurez des infos sur tous les domaines. Et donc avec l'oracle bleu, on avait l'énergie de l'amour, la séparation et le monde animal. Donc je vous avais dit dans votre guidance générale que c'était un mois, le mois d'octobre, où il peut y avoir vraiment des poissons qui suivent leur cœur à fond, hein, qui peuvent même avoir envie de tout quitter pour rejoindre quelqu'un, peut-être tout quitter par amour pour quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est crucial et hyper important pour vous durant cette période, c'est vraiment aller vers l'amour, le bonheur, le bien-être, la fusion, le partage. C'est vraiment ça qui était primordial pour vous, quitte à laisser de côté certaines situations, même si ça vous déchire le cœur, hein. Alors, je vous donne un exemple, peut-être quitter un travail, peut-être quitter aussi quelqu'un, hein, avec qui vous êtes déjà en couple, hein. Je n'en sais rien, peut-être que c'est aussi quitter une famille, etc. Mais il y a ce besoin en tout cas de vivre pleinement une histoire ici où il y a quand même de l'amour, des sentiments, des choses qui sont vraiment profondes entre vous et une autre personne. Ça se confirme d'ailleurs avec vos dos de deck, hein, puisqu'avec le tarot que j'ai utilisé pour vos guidances, hein, on a la célébration, on a la construction, on a le foyer ici, et on a le mariage, l'engagement. Et vous allez voir que ça va ressortir également. Alors, on va regarder déjà les poissons qui sont célibataires. Alors, les poissons qui sont célibataires, attendez-vous à être un petit peu bousculés. Durant cette période du mois d'octobre, hein, et du mois de novembre, vous avez très clairement une nouvelle rencontre ici, hein. On parle d'une ouverture, d'une opportunité avec une personne plutôt du signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Et on vous dit que c'est une relation, en tout cas une rencontre qui peut très très vite vous déstabiliser émotionnellement. C'est-à-dire que vous allez peut-être dans un premier temps vous sentir un petit peu perturbé par les énergies de cette personne. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite aller vers elle, hein. Peut-être qu'il y aura un peu de retenue, des inquiétudes, des angoisses par rapport à ce nouveau lien qui se présente à vous. Mais parce que on dirait que soit vous n'arrivez pas à cerner complètement la personne que vous avez en face de vous, ou soit ce sont des peurs, hein, des craintes très profondes qui refont surface à la faveur effectivement de cette rencontre. Je pense que ici, on est peut-être aussi sur des poissons qui vont dans un premier temps échanger d'un point de vue amical. Et on dirait que c'est ça que vous voulez privilégier, vous de votre côté, dans un premier lieu, hein, c'est-à-dire vous ne voulez pas vous engager plus loin. On voit que vous y allez en freinant un petit peu des pieds, donc vous échangez, vous communiquez avec cette personne et vous voulez voir un petit peu ce que ça va donner. Même s'il y a une ambiguïté qui s'installe entre vous et cet homme ou cette femme, euh, au départ, même si vous ressentez une attirance, j'ai l'impression que vous allez même dire à la personne: attends, moi, je ne suis pas sûre d'être prête pour vivre une relation sentimentale. Je suis encore dans un processus de guérison. Je me sens mieux dans ma vie, mais j'ai besoin de temps. Et j'ai surtout besoin de te connaître. Donc, vous allez par ce stade, vous allez passer, je pense, par ce stade de l'amitié.
avant de craquer complètement. Mais je pense que l'attirance à un moment donné sera trop forte parce que vous avez la tempérance et le diable avec le tarot. Alors la tempérance, ça veut dire que vous essayez de contrôler vos envies, vos pulsions, votre attirance envers cette personne. Mais à un moment donné, c'est quand même le diable qui prend le dessus. Donc pour moi, il y a concrétisation. On transforme une relation qui au départ était platonique et basée sur la discussion et l'amitié vers une passion dévorante. Alors ça peut se passer lors d'une soirée. Là, je vais vous donner plusieurs exemples, amis poissons. Soit vous concrétisez lors d'une soirée parce que la personne, elle va mettre un petit peu le paquet. On voit qu'elle est très romantique. Moi, je vois un dîner aux chandelles, ce genre d'environnement. Vous voyez, je vois aussi quelqu'un qui peut vous offrir des fleurs. En tout cas, qui est dans la séduction et qui va tout faire pour vous séduire et vous courtiser. En tout cas, il va mettre un point d'honneur pour essayer de décrocher votre cœur. Donc, au bout d'un moment, vous allez céder, je pense, et quand même, le message de fin par rapport à ça, à ce qui se passe ici dans votre vie, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Donc, s'il y a des inquiétudes de votre côté, amis poissons, que vous avez peur de souffrir, que vous avez peur aussi peut-être de tomber dans une dépendance ou que la situation vous échappe, là, on a l'air de vous dire quand même que vous pouvez vous laisser aller à vivre cette relation qui se présente à vous, que ce n'est pas la peine de déjà mettre du négatif. Vous avez la possibilité quand même de démarrer quelque chose de très harmonieux. C'est ce qu'on voit avec la Métiste Love parce que ici, vous avez cette énergie de la guérison. C'est peut-être même quelqu'un qui peut vous aider à complètement guérir, peut-être d'anciennes blessures ou voilà, d'un passé amoureux, affectif compliqué. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous amener à une reconstruction et à vous redonner confiance également. Donc effectivement, il y a ce diable qui veut dire qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous, cet homme et cette femme, ou qu'il y a vraiment comme une passion, c'est très fort ce qu'on ressent et à la fois ça nous fait peur, c'est tout à fait normal. Et pourtant on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là ici on parle quand même de possibilités d'amour, pas uniquement une aventure. On vous dit ici que vous pouvez vous laisser aller à ces belles énergies. Donc profitez, les poissons célibataires, même si ça vous fait peur, acceptez les invitations de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a une sensibilité aussi. On a quand même la lune et le bouquet. Donc c'est quelqu'un qui est généreux, qui a une sensibilité assez développée, qui a peut-être même des intuitions, qui est peut-être intuitif, vous voyez, comme vous. Donc voilà, très très belles énergies pour vous les poissons célibataires. On va regarder maintenant pour les poissons qui sont en couple. Alors là aussi, j'ai des très très beaux messages. Alors on parle d'une période un peu calme pour vous, les poissons. Il ne se passe pas grand-chose début octobre. On est dans une période de statu quo où voilà, c'est le calme plein. Mais petit à petit, vous êtes en train de construire quelque chose qui est pérenne et solide. Alors même s'il y a encore des énergies un petit peu négatives autour de vous, il y a des choses, là, vous voyez, on a une dépendance. Alors moi, ça me fait plus penser à une dépendance par rapport à la famille. Peut-être que l'un de vous a des responsabilités familiales, que ce soit les enfants ou les parents, des parents peut-être plus âgés. Voilà, c'est ce qui pourrait venir, entre guillemets, entacher votre relation. Sinon, pour moi, il y a une relation ici qui est basée sur des sentiments qui sont extrêmement profonds, qui sont sincères et surtout qui sont matures. Vous êtes en face d'une personne qui a envie de construire avec vous et qui a vraiment un grand besoin aussi de stabilité.
Pour moi, vous rentrez dans une période d'épanouissement total avec la personne avec qui vous êtes. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, pour certains, vous pouvez même être en période de pause ou de non-communication. Et pour les autres, ça peut être tout simplement qu'il ne se passe pas d'événements, voilà, particuliers. Mais sachez que vous êtes en train de consolider quelque chose et que à l'issue de ce mois de novembre, on va parler quand même d'un engagement ici, sincère, sérieux et durable. Hein. Donc c'est un engagement qui peut se manifester de plusieurs façons. Pour certains, ça va être officialiser peut-être la relation auprès d'une famille ou auprès d'un entourage amical, admettons. Pour d'autres, ça va être vraiment l'officialisation d'un point de vue administratif, parce que j'ai quand même le pape et le lys. Le pape, hein, c'est l'engagement dans le tarot devant Dieu, hein, en tout cas, voilà, cette notion quand même divine, d'engagement divin. Et avec le lys, hein, c'est la justice, hein, c'est l'homme de loi. Hein. Donc quand on parle d'amour sérieux, engagé, ça peut être carrément aller se marier ou au moins se paxer. Vous voyez, j'ai quand même 2 fois ces énergies-là. J'ai 2 fois l'encre. Hein, donc pour moi, on est sur une relation qui est solide, qui est vouée à durer dans le temps. Alors bien sûr, ça demande de faire certaines concessions, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être qu'il faut s'adapter au rythme de l'autre, aux envies également de l'autre. D'ailleurs, on vous invite à garder l'esprit ouvert dans cette histoire. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez dans votre vie, mais c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle n'est pas une personne de valeur et que ce n'est pas quelqu'un qui pourra vous offrir le bonheur. Tout au contraire, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Même si c'est quelqu'un qui a une vision de la vie différente de vous, ou qui vient d'un milieu différent, ou même d'une religion différente, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter la stabilité que vous recherchez. Il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il y a encore des petits ajustements à faire. Peut-être qu'il faut amener aussi les choses en douceur. S'il y a des changements que vous voulez voir apporter dans votre relation pour que, voilà, parce que ça, c'est important pour vous, parce que ça répond à certaines attentes que vous avez, on vous invite ici à faire quand même aussi de votre côté certains compromis, en fait, dans votre relation et de voir également qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Ici, vous avez quelqu'un qui vous aime de toute façon. Hein. C'est ce qu'on vous dit dans le tirage. Quelqu'un qui n'est peut-être pas complètement parfait. Il y a peut-être aussi, comme je l'ai dit, des contraintes extérieures, une famille très présente. Mais en dehors de ça, vous avez quelqu'un qui est sérieux avec vous et qui veut un engagement réel, concret. Donc, pesez le pour et le contre au niveau de vos priorités. Il faudra peut-être les revoir pour pouvoir vous adapter également à l'autre, aux besoins de l'autre. Mais en tout cas, vous êtes sur un beau développement dans votre lien, dans votre relation. Et votre relation est vouée à durer dans le temps. En tout cas, il y a le potentiel qui est là réellement. On a des sentiments qui sont vraiment sincères. L'engagement, je vous en ai parlé, il était là aussi en dos de deck, il est là 3 fois pour vous les couples. Donc voilà au niveau des messages, amis poissons, j'ai terminé ici. Je vous souhaite une très belle période. Surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.